mesdames et messieurs, merci de nous recevoir à travers vos petits écrans. Et merci une fois de plus, parce que désormais vous serez scotchés à ce grand plateau que nous avons ouvert spécialement pour la campagne présidentielle. Eh bien, c'est le plateau présidentiel, en tout cas, avec le PAC. Donc, nous l'avons intitulé la présidentielle et le PAC. Quoi le PAC? Le PAC, c'est un cercle de réflexion qui va désormais travailler en association ou en partenariat avec la DRTV pour offrir à l'opinion congolaise, en tout cas, tous les programmes des candidats bien décortiqués ici. Pour quel enjeu, pour quel but? C'est pour emmener le public congolais ou l'électorat à comprendre la philosophie ou encore la pensée politique de chaque Congolais afin que cela s'adhère ou pas à chaque candidat. Et pour ce faire, pour ouvrir, disons, ce plateau d'aujourd'hui, j'ai un co-débatteur ici qui n'est plus à présenter, Monsieur Guy Benoît de Victor. Il est journaliste politique, il est analyste bien connu. En tout cas, pour allumer donc cette émission, nous avons reçu sur ce plateau des personnalités politiques pour ce faire, certains représentants des candidats. Il s'agit de M. Patrick, à ma gauche, M. Patrick Goma. Il est directeur de campagne du candidat Kinyumbi Kiambongo. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. De l'autre côté, nous avons M. Cédric Pambou. Il est porte-parole chargé des questions politiques du candidat Vivien Manongo. Bonjour, Cédric. Bonjour, monsieur le journaliste. Et enfin, nous avons M. Josely Espoir Kisangou. Il est porte-parole chargé des questions d'éducation du candidat Dave Mafula. Bonjour, monsieur Jocelyn. Bonjour, monsieur Romy Kobo. Josely. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous dis, soyez scotchés à cette émission. Nous attendons vos propositions à la fin. Alors, Guy Benoît de Victor, pour l'ouverture de cette émission, qu'en penses-tu de cette initiative d'abord? Je crois qu'il faut louer l'initiative puisque cela va contribuer à la démocratisation de la pensée politique au Congo, à la confrontation des idées pour que le peuple et les citoyens votent dans un but, ayant compris l'enjeu et le peuple se décider en connaissance de cause. Or, s'il n'y a pas d'explication des projets, s'il n'y a pas d'explication de la pensée politique du candidat, c'est difficile que le peuple s'aligne et ça adhère à la vision. Absolument. Voilà pourquoi il faut louer l'initiative de DRTV et du PAC, Priorité au Congo, qui ont offert cet espace-là. Et j'espère aussi que le Conseil supérieur de la liberté de communication mettra sa main à la pâte pour que, évidemment, l'équité soit assurée sur les antennes des télévisions et des radios, des médias publics d'État. Parce que c'est ça le rôle du Conseil supérieur de la liberté de communication. Donc, nous pensons qu'avec les porte-paroles et le directeur de campagne, Patrick Goma, qui sont ici, nous allons élucider tous les programmes. On va rendre clair les visions de chaque candidat. Voilà. Alors, il faut rappeler que nous avons eu à vouloir saisir certains candidats. Nous avons fait cette tentative. C'est comme celui du Parti congolais du travail. En tout cas, l'invité n'est pas venu. Ça serait lui, en fait. Et du côté du président Nguos, il n'y a pas eu de répondant. Je pense que prochainement, ils le feront. Du côté du candidat Gavé également, nous avons écrit. Et voilà. Nous avons créé cela, malheureusement, il n'y a pas eu de retour, c'est une obligation pour eux de communiquer. Alors aujourd'hui, Guy Benoît de Victor, chers invités, nous allons plancher sur le social des Congolais, parce que vous avez des grands programmes. Certainement, les candidats les ont montés au regard du souci, au regard des attentes des Congolais. Alors, Guy Benoît de Victor, nous allons commencer par le coût de la vie. Alors, chers invités, je pense que vous êtes assez outillés. Vous avez réfléchi sur cette société, vous avez tant écouté les Congolais. Quand je dis vous, c'est vos candidats par votre truchement. Alors, dites-nous d'abord quelles sont vos doctrines. Je commencerai par le secrétaire général de la chaîne et aujourd'hui directeur de campagne du candidat Kinyumbi. Alors, Monsieur Patrick, quelle est la doctrine de votre parti? Bon, d'abord, je bénis le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ici. Merci. Parce qu'il faut dire que il n'y a que lui qui permet
Et s'il n'avait pas permis, nous ne serions pas là. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce moment privilégié. Bon, la doctrine du parti, est-ce qu'à ce stade, on a appelé à revenir à la doctrine du parti? Je ne pense pas. Une autre orientation politique. Je ne pense pas. Ce qui va gouverner vos réponses. Oui, bien entendu. Ouais. Depuis 2016, vous le savez très bien que le président Kinyombe a un projet de société qui s'appelle Gouverner autrement. Parce que simplement, on a constaté, le peuple a constaté que la manière de faire actuelle ne satisfait pas le peuple. Donc il faut passer à un autre cap. Et c'est pour ça, depuis 2016, il a ce projet Gouverner autrement. Maintenant, au-delà de ce projet de gouverner autrement, au jour d'aujourd'hui, à cette élection, le président Kinyombe dit au peuple que demain, c'est maintenant. À force de reporter, à force de renvoyer à demain, eh bien, on est là. Et c'est pour ça qu'on demande au peuple de prendre la décision maintenant. Il n'y a plus à faire reporter la décision. Si on ne compte que depuis 2016, nous sommes en 2026, 10 ans après, ils ont reporté, mais la situation s'est empirée. Nous allons aborder la question sociale aujourd'hui, mais nous sommes tous conscients de l'effondrement du social au Congo. Et donc, il nous faut passer à autre chose. C'est pour ça que le président Kinyombe demande aux Congolais de prendre la décision aujourd'hui. Si on veut que demain soit meilleur, mais il faut prendre la décision aujourd'hui. Il faut sortir de l'esprit où on se dit, bon, mais tout est joué. Une élection n'est jamais jouée. Et l'élection, c'est toujours le peuple qui décide. L'homme prend la décision de s'engager à cette élection avec des partenaires. Maintenant, c'est au peuple de faire la réaction. De dire, nous accompagnons l'action en faisant quoi? En allant voter. Parce que rester à la maison, ce n'est pas une solution. Il faut aller voter. Maintenant, le candidat a pour mission de sécuriser l'élection, de sécuriser le vote. C'est-à-dire avoir ses représentants dans les bureaux de vote. C'est ça l'objectif. Okay. Maintenant, au stade actuel de l'organisation électorale, je souhaiterais qu'on en parle un peu. Voyez-vous, j'ai fait ce reproche, nous avons fait ce reproche depuis Diambala à la commission électorale en disant, mais vous ne pouvez pas demander une transparence électorale et avoir une commission et des commissions locales, c'est-à-dire les démembrements de la CENI, à 100% de la majorité présidentielle. Monsieur Patrick, je vous en prie, nous allons repartir dans notre fourchette. Ça, c'est des questions que nous allons aborder sérieusement, parce que nous n'avons que 40 minutes. Non, moi, je vous prends une minute. Oui. Je vous prends un exemple simple. Je l'ai dit il y a quelques jours, je l'ai dit au ministère, je l'ai dit au président de la commission, en réunion de sécurité devant tout le monde. Je l'ai dit. Comment vous pouvez avoir une commission où le président est de l'administration, mais il est de la majorité présidentielle, le premier vice-président est de la majorité présidentielle, le deuxième vice-président, qui était censé être de l'opposition, est tiré de l'opposition qui n'est pas partante à l'élection, donc de la majorité présidentielle. Okay. Le troisième vice-président, qui est censé être du centre, le centre soutient la majorité présidentielle. Le quatrième vice-président, qui est de la société civile, non, Okilas, nous sommes sur une question électorale. On va aborder toutes les questions sociales, mais la question électorale, déjà dans l'organisation, est-ce que vous pouvez rester dans notre thématique? Je suis dans la thématique. Je pose. Notre souci, c'est de dire aux Congolais, parce que vous allez proposer un programme. Il faut que le programme rime avec votre vision politique. Les problèmes que vous posez est vrai. Il est vrai, c'est connu. Mais nous aimons un plateau spécial pour en parler. Okay. Voilà. Ah oui, moi je voulais dire à M. Il nous reste 30 minutes. Évidemment, ce que vous posez, c'est des problèmes de fond. Mais ça serait les préalables avant d'aller aux élections. Or, vous vous êtes déjà engagé. Ouais. Et tout ça est déjà cimenté. Donc on ne peut plus le refaire pendant que nous avons quelques jours pour les élections. Bien. On ne peut plus le refaire, on attire l'attention. D'accord. Je l'ai dit aux décideurs et je le rappelle pour que la population comprenne que nous l'avions dit avant. D'accord. Et nous avons insisté avant que les arrêtés ne soient publiés. D'accord. Mais ils ont maintenu leur position. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour la transparence. Non, nous parlons du social. On ne va pas évoluer. Le social, je vous en prie. Qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous proposez au peuple pour qu'il vous soutienne quant à la réduction du coût de la vie ou à l'amélioration du coût de la vie, c'est ça? Bon, et déjà, la question du coût de la vie,
c'est le panier de la ménagère. Voilà. Ça veut dire pour qu'on ait des prix bas, que le citoyen mange à sa faim, vive normalement, il faut déjà regarder le côté de la productivité. C'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait en termes de productivité? La productivité, on peut la prendre dans tous les volets. En ce qui concerne l'assiette, ça veut dire qu'il faut produire davantage dans le secteur agricole. 1. 2. Transformer sur place pour qu'on ait des meilleurs produits sécurisés. 3. Il faut maîtriser les entrées au niveau des douanes. Maîtriser nos importations. Au jour d'aujourd'hui, vous savez que nous sommes au-delà de 900 milliards d'importations. Le premier objectif, c'est arriver à casser cela de moitié durant les 3 premières années. Il faut casser cela de moitié. Ça veut dire qu'il faut passer de plus de 900 milliards à autour de 400 milliards d'importations après 2 ans. Ça, c'est un objectif. Mais au moment où nous allons le faire, il faut qu'au même moment, qu'on soit capable de soutenir les producteurs. Soutenir les producteurs son temps, apporter la formation. Quand on parle de la formation, il y a dans un premier temps le soutien d'abord des centres de recherche, parce que si la recherche ne fonctionne pas, le panier de la ménagère ne baissera pas en termes de qualité. Donc il faut soutenir les centres de recherche, tous les centres de recherche, pour qu'on ait une certaine maîtrise de notre production. Lorsqu'on a soutenu les centres de recherche, on a formé au niveau des écoles techniques, on est sûr d'avoir des producteurs de qualité qui comprennent ce qu'ils font pour le bien de tous. Et les centres de recherche vont nous permettre également d'augmenter notre productivité à l'hectare, parce que c'est ça qui est important. Il nous faut mieux maîtriser nos sols, donc mieux utiliser les espaces que nous avons en termes de production. Donc il y a ces choses-là qui vont aller. Mais il y a également que lorsqu'on a produit, il faut arriver à conserver. Mais la conservation appelle une électricité stable. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'en ce moment-là, actionner rapidement l'Agence nationale de l'énergie, l'Agence nationale de l'hydraulique. Je ne prends qu'au niveau déjà de l'intérieur du pays, donc des départements, dans les villages où la production doit être importante. Donc l'ANER et l'ANIR sont appelés à jouer leur rôle, de telle sorte que la production énergétique et hydraulique soit bonne, que le producteur, après avoir produit, soit capable de conserver sa production et qu'il ne soit pas préoccupé pour l'écoulement de sa production. Monsieur Patrick, on s'arrête d'abord là, on donne la parole aux autres. 12 minutes écoulées. Alors, le représentant du candidat Dave Mafoula et votre doctrine rapidement. Et qu'est-ce que vous pensez à ce sujet après cette proposition de la chaîne? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, merci beaucoup. C'est monsieur Jocely Espoir. Merci beaucoup, monsieur Romy Kokilas, pour la parole accordée. Merci. Alors, la question de doctrine, c'est tout d'abord dire que nous voulons, le président, bien entendu, Dave Mafoula, veut redonner la souveraineté au peuple congolais. Et redonner la souveraineté, pour nous, c'est partir sur la base du projet, car le président, notamment le projet qu'il a intitulé le Pacte républicain pour un nouveau départ. Et nous disons, le nouveau départ ne peut se faire sans l'apaisement des esprits, sans l'unité nationale. Et nous entendons par là, en fait, que le président Dave Mafoula priorise tout d'abord un dialogue qui va réunir tous les Congolais pour apaiser toutes les sensibilités politiques, la société civile. Voilà, en fait, notre doctrine. Ça, c'est comme point de départ et préalable. Okay. Alors, je pense que vous venez de poser la question de réduire le train de vie de l'État. Voilà, la cherté de la vie. Le panier de la vie. Voilà, donc le social. Alors, sur ce sujet, nous disons que ça fait partie d'ailleurs des priorités du président Dave Mafoula. Voyez-vous que le problème du panier de la ménagère, c'est un problème qui ne relève pas d'aujourd'hui. Je dois parler en termes de problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs volets. Je viens bien entendu de suivre mon interlocuteur qui a bel et bien parlé de la productivité,
qui est une question, bien entendu, mais nous avons la question de la transformation aussi, de ce que nous-mêmes, Congolais, devons produire. Et non seulement la question de la transformation, il y a aussi la question, bien entendu, de l'accompagnement de ce que nous appelons ici les collectivités locales. Question, bien entendu, de répondre sur ce que je viens de dire, notamment la productivité. Alors, comment nous, comment dirais-je, comment le président Dave Mafoula entend, bien entendu, réduire le coût de la vie. Le coût de la vie, le panier, bien entendu, de la ménagère. Alors, nous entendons d'abord, au premier aspect, toucher la question des prix, des produits. La question des prix de produits. La réduction des coûts, des prix. Bien entendu, le prix des produits, notamment que ce soit le poulet que nous consommons chaque jour, etc. Alors, donc, je pense que le président propose, une fois qu'il est au pouvoir, de prendre un certain nombre de mesures pour faire de telle sorte que les prix des produits, donc au niveau du marché, soient revus. Question, bien entendu. À la baisse. À la baisse, bien entendu. Alors, ça c'est un aspect. Je prends donc le second pour dire que le président Dave Mafoula entend dans sa vision, en fait, des choses, ou de la République, tout à fait sur la question de la réduction du coût de la vie, comment dirais-je, aborder cela dans le cadre, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'investir, soutenir plutôt la production locale. Donc, nous entendons... Excusez-moi, vous parlez du coût de la vie? Oui, il devait être réduit, les coûts des produits qui devaient être réduits à la baisse. Oui. Ok, mais vous n'oubliez le président Dave Mafoula et vous n'oubliez pas que le Congo apporte de plus. Bien entendu, je sais, mon interlocuteur l'a évoqué, il a parlé de plus de 9 milliards, 900 milliards plutôt. Bon, mais moi je parlerais peut-être de 8 000 milliards. Bon, mais 800 milliards plutôt. Mais vous savez qu'il faut relancer plutôt la productivité. C'est ça la base. Mais comment lancer en fait la productivité? Voilà. Si en soutenant les collectivités locales, notamment ces petites mamans qui, au niveau de nos villages, participent non pas qu'à nous envoyer, nous qui sommes par exemple au niveau de Brazzaville, ce que nous consommons au jour le jour, le manioc, etc., mais surtout transformer plutôt, accompagner ce qu'ils ont à la base comme ce que nous appelons agriculture vivrière simplement, en agriculture moderne, industrialisée, etc. Seulement, il faut à la base, comme nous l'avons plutôt, le président Dave l'a proposé dans son programme, mettre en place une banque qui va financer l'agriculture. Et donc ça, c'est un aspect, par exemple, pour accompagner les mamans qui ne vivent, plutôt ne pratiquent que l'agriculture vivrière. Question de faire de telle sorte que nous puissions sortir d'une agriculture vivrière vers une agriculture qui aura plus de capacité de productivité pour que, bien entendu, les prix des produits puissent baisser au niveau des marchés, ou du marché. Oui, monsieur Jocely, porte-parole du candidat Dave Mafoula, par rapport à cela, est-ce que vous êtes sûr que les Congolais ne produisent pas? Parce que depuis que nous sommes là dans nos marchés, prenons l'exemple de l'agriculture. Oui. Le Congolais n'importe pas le foufou, le Congolais n'importe pas le manioc, le Congolais n'importe pas l'igname, mais ça coûte cher. Pourquoi? Alors, comment vous allez faire? Moi, je pense que cette question, merci beaucoup pour cette question, parce que peut-être que ça m'a échappé tout à l'heure, mais nous avons aussi le problème du transport. Ça va le problème du transport. Et pour réduire, bien entendu, le coût des produits, il faut regarder la question du transport. Et sur la question du transport, j'entends dire par là, regardez comment, par exemple... Acheminer les produits, c'est ça. Acheminer les produits, donc il faut revoir l'état des routes, surtout à l'extérieur, bien entendu. Il faut parler là en termes de petites routes qui permettent bien entendu d'acheminer les produits de l'intérieur ou des villages vers Brazzaville par exemple, ou les grands centres urbains. Voyez-vous? Alors, quand j'entends réduire, plutôt, regardez la question du transport, je regarde beaucoup plus, ou plutôt je voudrais dire, il s'agit plutôt d'accompagner par exemple nos transporteurs sur la question de la réduction du coût du carburant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Cédric Pambou, voilà, qui représente ici le candidat et Malongo.
Alors, après avoir écouté les autres, qu'est-ce que vous apportez comme proposition là-dessus et votre pensée politique? Merci beaucoup, Hugo Romic, pour la parole accordée. Monsieur Romic. Bon, je crois que nous sommes sur les doctrines. Oui, les doctrines et puis en même temps. Voilà. Oui. Bon, il faut rappeler directement que notre vision n'est pas basée sur des oppositions idéologiques. Nous pensons que ça, c'est une conception dépassée, traditionnelle, et donc nous venons pour faire une nouvelle proposition par rapport aux enjeux actuels. Bon, j'ai écouté mes deux co-débatteurs parler tout à l'heure, ils sont en train de dégager leurs priorités, mais je crois qu'on peut avoir un projet de société, oui, mais à côté, il faudrait qu'il y ait une méthode. Lorsque vous n'avez pas une méthode, vous ne pouvez pas mettre en pratique votre projet de société. Vous voyez, nous, qu'est-ce que nous avons pensé faire? Au départ, qu'est-ce que le président a pensé faire? Il a pensé mettre en place une méthode que nous avons appelée par des quinquennats transitoires. Et ces quinquennats transitoires a pour priorité, premièrement, assainir d'abord les finances publiques. Tout à l'heure, nous avons parlé du panier de la ménagère, nous parlons de beaucoup de choses, ce sont des priorités en fait. Mais il faut se demander où est-ce qu'il faut trouver de l'argent. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le pays est sous-endetté. Plus de 850 milliards de francs CFA. Comment est-ce que nous allons faire pour financer toutes ces priorités-là? Il y a un problème. Et donc, c'est pourquoi nous avons pensé que, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher à assainir les finances publiques, c'est-à-dire lutter contre la corruption, lutter contre la parentocratie financière, cette mauvaise méthode qui consiste à confier le coffre de l'État auprès des gens qui sont proches du pouvoir, et c'est finalement qui occasionne jusqu'à aujourd'hui le détournement des fonds. Vous voyez? Et donc, ici, l'objectif, c'est quoi? Faire à ce que l'État soit réformé. Il faut mettre le système à plat. Parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, ce système a totalement échoué. Vous voyez? Et donc, étant donné que nous sommes en urgence, en face d'une urgence qui consiste à avoir de l'argent, il faut effectivement créer des conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, assainir les finances publiques. Et ce n'est pas un travail facile, c'est un travail difficile. Et donc, nous ne partons pas à une élection pour faire des promesses, parce que lorsqu'on fait des promesses, il faut être à mesure de les tenir. Nous partons avec... Je parle des promesses. On commence toujours par les promesses. Sans promesses, on peut pas... Non, nous parlons plus des engagements. On ne peut pas promettre. Parce que vous savez, vous parlez comme le candidat de la majorité. Non. C'est des paroles de campagne. En tout cas, nous ne promettons pas. Moi, concernant, c'est un engagement. Si aujourd'hui nous parlons de mécontents, nous sommes des mécontents. Nous sommes des mécontents simplement parce que nous sommes contre la mauvaise gouvernance. La manière de gouverner aujourd'hui ne nous plaît pas. Donc, notre objectif ici, mettre ce système à plat. C'est clair, le gars Romic. C'est clair. Nous ne sommes pas des opposants, comme je viens de dire tout à l'heure, à base idéologique. Nous ne sommes pas des opposants. Mais nous savons que la plupart des Congolais, au moins 90% des Congolais sont des mécontents. Ils pensent qu'il faut changer le système. Il faut changer le système. Donc nous sommes ici pour ça. Les priorités, nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de priorités. Voilà. Merci beaucoup. Nous revenons sur, monsieur, nous allons parler un peu de l'électricité parce que c'est une urgence. C'est aussi une priorité. Oui, c'est une véritable priorité. Et c'est tellement que vous avez une vision sur l'eau et l'électricité, c'est sur ça que vous êtes mécontent aussi, non, je crois, par rapport aux mécontents. N'est-ce pas la question de l'eau et de l'eau? Alors, monsieur Patrick Goma, l'eau, électricité, gouffre. Il faut dire un casse-tête pour les Congolais. Qu'est-ce que le candidat Kindumbé Kiamungo propose pour régler la question de l'eau et de l'électricité en urgence? Il faut même rappeler que le système sortant, voilà, s'en est pris la figure aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le candidat Kindumbé Kiamungo pense faire au-delà du système sortant, plutôt du parti sortant, avec son gouvernement bien structuré, un parti bien structuré, bien organisé, qui a vu la chose en face, qui sort avec... cet éternel problème de manque d'électricité, et la chaîne pense relever ce défi, en tout cas. Bon, déjà, il faut dire que c'est un problème de volonté, simplement. En toute chose, c'est la volonté, c'est l'engagement. La question de l'eau et de l'électricité, ce sont des questions qui, à mon sens, avec un peu d'engagement, un peu de volonté, peuvent être réglés aussi rapidement. Comment ça? Je vais vous dire, tout est en termes de choix. Je ne reviens pas sur la critique. Le Congolais a besoin d'électricité. Au jour d'aujourd'hui, Brazzaville, Pointe-Noire, c'est des vrais soucis. Mais ça ne suffit pas. Il y a des petites localités qui ont emboîté le pas. Dolizy, Kaï, Diambala, nous étions il y a quelques jours. On a connu ça. Ça veut simplement dire qu'il y a déjà une première faiblesse qui est liée à la statistique elle-même qui doit fonctionner.
vous savez qu'on ne peut pas faire une bonne politique publique si on n'a pas la maîtrise de la statistique. Donc ça veut dire que tout partira de là. Mais à côté, il nous faut augmenter la production. Augmenter la production, nous en parlons depuis 2016. Il faut reconstruire, sinon finaliser les travaux du barrage de Sounda. C'est une urgence. C'est un barrage qui avait été lancé, mais il faut finaliser. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se conformer à un barrage de moins de 600 mégas, ce n'est pas possible. Il nous faut passer à un barrage de 1000 mégas à Sounda et au même moment réfléchir sur la superposition du deuxième barrage à Sounda même. Il faut qu'on soit capable de produire à Sounda 3500 mégawatts, à Sounda même. Si on peut le réussir au bout de 4 ans, on peut réussir ce challenge-là à Sounda, ce serait une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut commencer, je vous ai parlé tout à l'heure, de la conservation des produits au niveau des producteurs. Mais il faut déjà, l'énergie que nous avons, il faut déjà ramener cette énergie au niveau des grands centres. De telle sorte qu'à l'intérieur du pays, il faut aller vite avec le solaire ou avec des barrages flottants. Mais en tout cas, il faut faire des choix très vite. Très vite. De telle sorte qu'à l'intérieur du pays, au niveau des localités, on passe au solaire rapidement, de telle sorte qu'on soit capable d'électrifier tous nos villages, de permettre aux producteurs de conserver leur production, mais que le surplus de la production puisse arriver au chef-lieu de district, dans un premier temps. Le surplus de la production des villages arrive au chef-lieu de district. Ça permettrait à ce que l'énergie hydraulique qui est envoyée au niveau des districts revienne au niveau des grands centres. Donc il faut qu'on ait une certaine intelligence. Et ça, c'est un peu de volonté. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque EKRC se lance à l'extension, je vous prends le cas par exemple de l'électrification de la zone de Boko. Ils sont allés très vite, c'est bien. Mais l'énergie qui va être déployée sur Boko, mais ça va créer un déficit au niveau de Brazzaville. Parce que ce courant part d'où? Si c'est celui qui part de Mukukulu, ça veut dire quand il arrive sur Mindouli, il subit une déviation sur Boko. Mais c'est Brazzaville qui va avoir un déficit. Or, Brazzaville a besoin de plus d'électricité encore. Mais sur Boko, on peut accélérer avec les panneaux solaires pour libérer cette zone ou encore avoir un barrage flottant. Ça coûte pas cher. Pour eux semble être mal mais aussi, consommé. toujours sur la question de l'électricité, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut avoir une stabilité de l'eau, il faudrait qu'au niveau de la production de l'électricité, que nous ayons également la production de l'eau dans le même barrage. De telle sorte qu'on ne tombe plus dans ces réalités où, ah ouais, mais la production de l'eau, l'usine d'eau est en train de produire, mais avec la coupure d'électricité, l'eau ne peut pas arriver. Non, les deux productions vont être lancées au niveau d'un même barrage. Wow. C'est-à-dire qu'on a la production électrique, on a la production de l'eau au même moment. De telle sorte que, quelles que soient les situations, l'eau arrivera toujours dans les ménages. Donc ce n'est pas une situation difficile. C'est 6 millions d'habitants que nous sommes, selon le gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore validé. Ça veut dire que les besoins de consommation en termes d'électricité et d'eau, c'est autour de 3 millions de citoyens. Autour de 3 millions, la moitié. Mais servir 3 millions de citoyens, si on est incapable, bon, on arrête. Kinshasa, en face, ça vous fait quand même plus de 15 millions d'habitants. Et le Congo, ça fait 6 millions d'habitants. Brazzaville, vous êtes à moins de 2 millions d'habitants. On est incapable de donner l'eau et l'électricité. Bon, on arrête. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'était un problème de volonté. Et la volonté au niveau du président Kinumbi est réelle. La volonté est réelle. Il faut qu'on arrête ça. Et il y a des situations, en termes d'eau par exemple, qui ne nécessitent pas le problème de production. Je vous prends un cas comme celui de Météo. Je vous prends le quartier Météo. Je peux vous prendre le quartier Plateau de 15 ans. Prenons le quartier Plateau de 15 ans, où l'eau arrive difficilement au robinet. Rarement. Mais curieusement, vous êtes de la presse. Pendant le confinement, l'eau a coulé au Plateau de 15 ans du matin au soir toute la journée. Pendant que tout le monde était à la maison. Et dès qu'on est sorti du confinement, il n'y a plus jamais eu de goutte d'eau au Plateau de 15 ans. Ça veut simplement dire qu'il n'y a qu'une volonté au niveau de la société, au niveau du gouvernement, de fermer les vannes. Et là, c'est là où il faut frapper fort. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Je peux vous prendre le même cas du quartier Météo, où l'eau coulait normalement. On a opéré des travaux d'extension des collecteurs. On a augmenté. Mais curieusement,
Depuis ces travaux, l'eau n'a plus jamais coulé dans tout le quartier. Vous partez d'Angola Libre jusqu'au château d'eau, l'eau n'a plus jamais coulé. Mais pendant que l'eau coulait normalement. Ça veut dire quoi? Il y a une volonté de faire mal. Et c'est pour ça que nous disons il faut que ça s'arrête. Donc au même moment, on part à la production, mais au même moment, il faut de la rigueur au niveau des gestionnaires même de ces sociétés. Et lorsque les vannes sont fermées, il faut qu'on arrive à définir cela comme étant des cas de criminalité. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Et c'est des mots forts que nous sommes. Oui, on risque de laisser passer sans rebondir. Oui, mais il nous Parce que reste... quand M. Goma parle de l'eau, n'oublions pas que le candidat Kinyumbi, c'est d'abord un député. Non. Puisque il a constaté cela, est-ce qu'il va le régler seulement non, je vous en prie, ou il doit le régler déjà là? Je vous en prie, le timing. Nous ne sommes pas dans le cas. Si les répondit, on perd le temps. On a 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Bon, on va sortir de la fourchette de 1 heure. Je sais que Guy Benoît est déjà dedans. En tout cas, peut-être qu'on va demander à la direction de nous accorder au moins 1 heure. Voilà, parce que là, ça va vite là. Voilà, mais ça va très vite. Mais les émissions politiques, c'est ça. Il a rappelé quelque chose, le secrétaire général, le directeur de campagne a rappelé quelque chose. La mauvaise utilisation ou la non-utilisation ou la non-prise en considération de l'énergie solaire. Ce n'est pas des compagnies qui manquent ici ou des entreprises. Solar Vision, il y a beaucoup de choses. Mais on n'arrive pas à poser l'importance ou la nécessité de cette énergie. Et ça sera une réflexion, je vous en prie. Le candidat. Pardon, ce n'est pas une réflexion. Je vous prends 1 minute. Ce n'est pas une réflexion. Souvenez-vous. Non. Il y a des choses, il faut qu'on aille vite. Non. Voilà. Les pouvoirs publics ont mis de l'argent en place pour la construction d'une usine à Oyo. Je vous en prie. Et jusqu'aujourd'hui, je vous en prie. Non, il faut qu'on respecte le timing. Il faut qu'on respecte le timing, s'il vous plaît. Non, je sais que vous êtes politique, il faut respecter l'heure. J'ai un délai, j'ai un chrono. À vous, parce qu'il nous reste 10 minutes. À propos, l'énergie au Congo. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez régler ça? Voilà. Bon, le problème de l'électricité, pour nous, c'est une priorité absolue. Nous avons pensé que si et seulement si on peut arriver aux affaires, on va résoudre cette question-là en 100 jours. 100 jours. En 100 jours? 100 jours, oui, 100 jours. En quoi fait ça? L'eau et l'électricité. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, messieurs les journalistes, vous savez qu'on peut avoir des objectifs, on peut avoir des priorités, mais c'est la question d'argent qui pose problème. Enfin, ça, c'est une question capitale d'abord. Il faut d'abord résoudre la question d'argent. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? C'est pourquoi je vous ai dit que chaque candidat a une démarche à suivre. Ne peut pas aller en désordre comme ça. Mais au moins, vous devez proposer les... Mais justement, oui, ce que je dis. Les attentes de Congolais ne se limitent pas au niveau de l'argent. Il faut chercher de l'argent. Mais ceux qui n'ont pas d'eau ne vont pas... Donc ça veut dire que vous êtes déjà convaincu que le problème de l'eau et de l'électricité au Congo, ça se pose parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est ça? Effectivement, votre candidat est convaincu comme ça. C'est une question de volonté. Pour régler la c'est une question... L'école de Mathieu l'a dit tout à l'heure, c'est une question de volonté. C'est le manque d'argent. Le président de la République nous dit en 2002, il dit que non, avant 2025, nous allons atteindre 90% d'électrification sur toute l'étendue du territoire national. Et le coût a été fixé à combien? 25 milliards. Et qu'est-ce qui a marché? Rien n'a marché. C'est à dire que je dis que c'est une question politique. Lorsque vous êtes engagé totalement... C'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque, c'est une question de... Ah ben voilà. Comment vous allez régler cela? Parce que les populations attendent. Vous allez venir, ils ont soif, ils ont besoin d'électricité. Vivez Manangou est président, ils vont encore vivre les mêmes choses. Ah non. Et donc ce monde sera toujours mécontent aussi. Non. Ben oui, dites-moi comment vous allez régler ça. Ce que nous allons faire, vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut d'abord assainir les finances publiques. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre fin à la corruption d'abord. Mettre fin à la corruption, réformer la justice également. Il y a la lutte contre la corruption qui est à la mode. Ah mais oui, justement. Parce que, vous savez, lorsque on emprunte de l'argent, je prends un exemple comme ça, on emprunte de l'argent. Mais lorsque vous empruntez de l'argent, il faut investir dans certaines activités, dans les infrastructures. Comme ça, par la suite, ces infrastructures-là peuvent avoir des répercussions sur votre économie. Mais lorsque vous empruntez de l'argent, qu'est-ce que nous en faisons avec? Rien du tout, c'est là où il y a un problème de gouvernement. C'est pourquoi je vous dis que c'est une question de volonté, une question de méthode, mais également d'engagement politique. Et nous sommes sûrs qu'avec le candidat Vivek Manangou, les choses vont aller de bon train. C'est pourquoi je vous dis que laissez-nous d'abord arriver aux affaires, vous allez voir ce que nous allons faire par rapport à notre méthode à nous, mise en place. On vous donnera 5 ans, puisque vous êtes dans un quinquennat transitoire. Donc 5 ans pour régler le problème de l'eau. Jocely Espoir. 5 ans pour régler le problème. Pour remettre le Congo sous les rails. Monsieur Jocely, qu'est-ce que Dave nous propose à propos? Il y a l'eau, l'électricité, ça manque au Congo. Et vous faites quoi pour nous en dire? Le problème d'eau,
le problème d'électricité, moi je dirais que ces deux problèmes sont des problèmes majeurs, fondamentaux en fait de notre existence aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par dire que le problème d'eau d'électricité, c'est d'abord la question de responsabilité. Et à côté de cette responsabilité, j'entends, comme l'a dit mon interlocuteur ici, la question de statistiques aussi. Et moi, je parlerai dans ce cadre-là de la politique de prévision qui manque dans notre pays. Par prévision, j'entends qu'aujourd'hui, notre politique ne tient pas compte plutôt qu'il y a une pression démographique. C'est-à-dire qu'il y a augmentation, par exemple, de la population. Donc il y a, qu'on le veuille ou pas, construction d'autres habitations, ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande ville de Brazzaville ne fait que s'étendre. Vous allez me l'excuser le plus simplement possible, non pas même en une ville, mais plutôt en un grand village en fait. Mais comment fait-on pour canaliser, plutôt même, devrais-je dire, distribuer en fait ces habitations qui ne font que s'ajouter en fait. Alors, cette politique-là, moi je pense que le pouvoir actuel n'en a pas. N'en a pas. Et cela tient compte d'abord de la qualité des équipements qui permettent, par exemple, du côté de l'électricité, de produire l'électricité ou peut-être de conduire l'électricité jusqu'au ménage. Il y a cet aspect-là, donc, la qualité des équipements. Non seulement la qualité des équipements, j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité, parce qu'au-delà des équipements, il y a le fait que nos responsables aujourd'hui ne veulent pas, vous allez me l'excuser, ne veulent pas en réalité comment dirais-je, résoudre les problèmes des Congolais. Pourquoi je le dis? Mais parce que vous avez en face de vous les Congolais qui aujourd'hui, à cause qu'il y a manque d'électricité, déplorent en fait d'abord cette situation, mais doivent voir le plus simplement possible, comment dirais-je, leur provision par exemple électricité. Mais depuis quand le gouvernement a pris la responsabilité de dire non, société X, en tout cas, mettez-vous au travail parce que ce que vous faites, ce n'est pas cela. Alors, quelle est la solution que nous proposons? En 100 jours, le président Dave Mafoula propose ceci, comme méthode, mesure alternative. C'est que si, du côté des barrages, nous n'arrivons pas à produire une quantité d'électricité qui peut répondre par exemple à la demande des clients, il nous faut très rapidement aller vers les sources renouvelables. Donc nous allons faire appel aux plaques solaires. Et ça, concernant l'électricité, concernant l'eau, dans le projet, le président Dave Mafoula propose qu'il y ait la construction, si nous le voulons bien, comment je l'appelle déjà, des forages publics, bien entendu, pour accompagner la question de la production d'eau. Voilà, un mot à chacun pour boucler ces 40 minutes. En tout cas, je suis très par monsieur le directeur de campagne. Cédric, un mot pour boucler. Bon, mais... L'actualité de votre candidat, où est-ce qu'il est? Bon, je lance d'abord un cri d'alarme auprès des Congolais pour dire que l'élection présidentielle de mars 2026 est un moment décisif. C'est un moment décisif et donc il faudrait que les Congolais prennent conscience qu'aujourd'hui, nous traversons un moment catastrophique dans notre pays. L'économie est à terre, l'éducation est à terre. Bon, voilà. On ne peut pas continuer avec ce système-là. Le gouvernement mérite d'être changé. Cette manière de gérer les choses, il faut revoir. Nous allons revoir les choses. Il faut repenser le pays. Voilà. Et donc, c'est ce que nous avons dit. Il faut donc réformer l'État. Il faut assainir les finances publiques, mais également promouvoir l'importance ou encore les valeurs patriotiques pour faire à ce que le Congo puisse retrouver son blason perdu. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur José, la boucle. Merci beaucoup, monsieur Kilas. Je vais m'adresser au peuple congolais, au nom du président Dave Mafoula. Peuple congolais, le président Dave Mafoula vient avec un projet qui s'intitule le pacte républicain pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, peuple congolais, c'est d'abord promouvoir l'unité nationale. Parce que sans unité, aucun pays, en fait, ne peut évoluer. Aucun pays. Et donc, ce que nous demandons, c'est que vous puissiez, peuple congolais, aux urnes, donner la victoire à ce candidat qui
qui aujourd'hui vient avec un projet réaliste, non pas un projet qui s'articule autour des promesses qu'on ne peut pas tenir, mais il s'agit d'un projet, il n'y a qu'à le lire, qui touche chaque problème avec une solution appropriée, mais tout à fait pratique. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur de campagne, Patrick Goma, pour la boucle. Oh, la boucle, c'est dire que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aborder cette question sociale. C'est pour ça que les thématiques devaient être bien précises. C'est 40 minutes. Le besoin de compréhension de la population est réel. Et sur cette question de l'eau et de l'électricité, du social et tout, il y avait tellement à dire. Absolument, nous y tellement à dire, parce qu'en dehors du fait qu'il faut travailler au niveau de la productivité, mais il faut aussi baisser les coûts. En termes d'électricité, par exemple, il faut baisser le prix de kilowattheure. Ça va être fait. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on en arrive là. Le coût de l'eau, on verra bien. Dans certains pays, l'eau est gratuite. Parce que si nous allons sur le principe que l'eau, c'est la vie, qui peut acheter la vie? Personne. Et pourquoi faire payer la vie aux autres? Donc on devrait arriver, Kinyombi est président, au plus tard, à la fin de son quinquennat, on devait arriver à ce stade de gratuité de l'eau qui serait compensé par autre chose. Mais il faut que nous revenons sur ces principes. Absolument. Si l'eau, c'est la vie, eh bien, la vie n'a pas de prix. Il faut donner gratuitement de l'eau à tous les citoyens. Maintenant, qu'il y aura que certaines entreprises qui paieront, parce que ce sont des businessmen, ce sont des entreprises, paieront. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire, oui, la question de l'eau et l'électricité, peuple congolais, garde espoir. C'est une situation qui peut être résolue aussi rapidement, mais c'est un problème simplement de volonté et d'engagement. Si on peut résoudre ces deux éléments, je crois que fondamentalement, que les Congolais ne se plaindront plus. Parce qu'il faut arrêter de se plaindre sur l'eau et l'électricité et passer à autre chose. Voilà qui a été du premier numéro de ce plateau dédié, en tout cas à la présidentielle. C'est un face-à-face entre candidats et aussi bien un face-à-face entre ces représentants des candidats ou les candidats avec l'opinion congolaise sur des questions majeures, sur en tout cas les réponses des candidats vis-à-vis de l'opinion. C'est vraiment essentiel avant d'aller dans les urnes et c'est notre mission. C'était donc 40 minutes avec la présidentielle et le PAC, tel nous avons titré cette émission. Et il faut rappeler qu'ici, j'ai eu à recevoir le représentant de la chaîne, qui est le secrétaire général, d'abord politiquement parlant. Aujourd'hui, il est directeur de campagne. C'est M. Patrick Goma. Ici, c'est le représentant, donc M. Josely Espoir. Il est le porte-parole sur les questions d'éducation du candidat Dave Mafoula. Il faut rappeler qu'il est philosophe. C'est ce que j'ai ouï dire. Alors, Cédric Pambou, philosophe aussi, il est porte-parole porte-parole chargé des questions politiques du candidat Vivien Manongo. J'avais comme co-animateur, en tout cas, Guy Benoît de Victor. Sans oublier, il y a des candidats qui ont déserté, alors qu'il est question qu'ils communiquent à l'opinion, et non sur les réseaux sociaux, et non dans du tape à l'œil, et non dans des affiches. Culture démocratique oblige, l'heure du plateau est ouverte. Nous attendons donc le candidat du Parti congolais travail de la majorité présidentielle qui viendra sur ce plateau, le candidat d'Angios, Gambé, qu'on ne voit nulle part, et le candidat de Mavungu, nous attendons, nous avons eu à contacter. Merci, chers invités. En tout cas, le débat continue prochainement. Peut-être que nous revenons sur les mêmes thématiques. Merci bien, chers confrères. Merci, Roby Kokila. À la prochaine fois. Au revoir.